voilà déjà à l'épisode 21. Donc comme vous avez vu, hier on a eu un peu de mal à chercher et à trouver une place. Parce qu'il y avait beaucoup de monde, c'était un dimanche comme tous les week-ends. Et en plus comme aujourd'hui c'est férié, ben, c'était encore pire. Il y avait encore plus de monde. Donc on a fait beaucoup de villages. Enfin, quand on a eu passé le pont de Normandie, on a voulu se diriger vers Le Havre, c'était complet. On a voulu se diriger vers Montvilliers, je crois. Juste après Le Havre, là, c'était complet aussi. Puis Étretat, n'en parlons pas. Fécamp, n'en parlons pas. Donc, on a continué à crapahuter jusqu'à 21 h et ça nous a mené au village de Valmont. Et c'est l'abbaye de Notre-Dame-au-Pré. De Notre-Dame-au-Pré. Donc, en fait, on s'est posé à 9 h du soir sur le parking de l'abbaye de Notre-Dame-au-Pré. Et donc là, on est toujours sur le parking de l'abbaye. Il est 9 h du matin et on part déjà pour ne pas embêter le monde. Donc ici, on va se diriger vers Grandal. Je pense qu'on va aller voir ce qui se passe par là. S'il y a de la place, on se gare et on regarde un petit peu ce qui se passe. Et sinon, ben, je sais pas. On verra bien. On verra vers où on va. Donc, à tout de suite. Voilà arrivé à Grandal. En Grande Dalle, je pense. C'est au féminin. Les falaises sont impressionnantes. Petite dalle et il y a des maisons, des jolies maisons et en fait Grandal c'est là-bas en fait, de l'autre côté. Et il y a plein de peintres de ce côté. Eugène Delacroix de 1798 à 1863. Et ça c'est Claude Monet, hein, on le reconnaît. Et là c'est des énormes falaises, mais elles sont rougies par à mon avis la terre qui tombe dessus. Et la falaise là, il y avait plus de bunkers. C'est plus touristique, je pense. Parce que ici vous avez plus de place pour vous garer, mais c'est plus touristique. On
ne peut plus aller sur les falaises et on ne peut plus circuler au pied des falaises non plus. Vu que les falaises s'écroulent. Bon, on continue. Ici, je vais regarder, pendant que David fait ses photos, vers où on va. Je vais regarder ce qui se passe, ce qu'il y a d'intéressant. Donc ici, nous sommes à Veulette-sur-Mer et il y a un emplacement pour quelques camping-cars, je dirais bien une trentaine de camping-cars gratuits, le long de la mer, près de la mémoire d'Albâtre. Donc en fait c'est un monument. Et à côté du pont Rouge, ça on le voit sur Google, ça j'avais vu sur Google. On a voulu aller jusque Saint-Valery-en-Caux, mais comme on a vu cette aire-ci, on s'est dit vaut mieux un tien que deux, tu l'auras comme on dit. Et comme hier on a galéré pour chercher, ben ici il est midi, 1h et on se pose. Comme ça on est sûr d'avoir une place pour ce soir et pas de galérer. Tantôt on ira certainement voir un petit peu le monument qui se trouve le long de la mer. On ira se promener avec la Coucou mobile par là. Ici Coucou vient de manger et il est en train d'observer, de s'imprégner des lieux et des chiens qui courent et des messieurs qui courent. Et... Ici c'est gratuit, c'est une aire de stationnement. Ah oui. Et David dit qu'ici c'est gratuit et c'est une aire de stationnement camping-car et c'est une borne Euro-Relais. Je pense que quand je suis passée à côté, parce qu'il y a une aire de vidange et une borne Euro-Relais. Donc voilà, et il y a même des sanitaires. Donc je ne sais pas s'il y a des douches, mais il y a au moins des toilettes. Et on est au calme, juste en bord de ville quoi. Il y a la ville et vous avez l'aire de camping-car qui est juste après. Donc voilà. Ici on va manger un petit bout et après on ira se faire une petite promenade. Alors le cours d'eau là, c'est la Dure-Dent. Et c'est le pont Rouge. Donc nous voilà partis en balade. Gagner au loto, acheter la maison ou le café que vous avez vu là et devant faire un accueil pour camping-car. J'en ferai un de plus. Je rigole. Nous sommes à la côte d'Albâtre. C'est des petites on dirait des orchidées sauvages. Bon, c'est un GR. Donc appuyé aux falaises de la côte d'Albâtre, le site du Pont Rouge vous révèle ses richesses naturelles et patrimoine, sentiers sous forme de boucles à travers les prairies et les milieux littoraux, en vous invitant à pénétrer dans un sein ancien appui de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait il y a des... J'avais vu qu'il y avait
Et des trucs de guerre. On va voir ça. À Sournaise. Ben oui, l'hirondelle. On avait déjà vu que les hirondelles occupaient les lieux à Mézy, à la batterie de Mézy. Tu voyais des hirondelles sortir à chaque fois que tu voulais rentrer dans un bâtiment. Ici c'est pareil. Vous avez même des panneaux qui vous invitent à suivre un sens de visite. Donc ici, encore un bâtiment. Bâtiment qui, je le rappelle, fait partie du mur de l'Atlantique.
la Dure-Dent. Ils expliquent qu'avant la réalisation de cet exutoire, la Dure-Dent était pas neutralisée mais régulée plus haut. Alors dans la Dure-Dent, on trouve des anguilles, des truites et du saumon. Saumon atlantique, truite fario. Celui qui aime bien la pêche.